Bonsoir maman. Bonjour Jonathan. Tu travailles encore? Oui, je travaille. Tu m'avais promis une tablette. Tu dis que si je travaille bien, tu vas me donner une tablette, non? Oui. Tu vois ta tablette, t'inquiète pas. Tu as compris, je t'ai promis une tablette, tu vois la tablette, ok? Ce qu'on va faire, on va aller chez Caroline, on va la voir. C'est bon? D'accord, donc tu laisses fermer le ferme. On va voir. Élever un enfant seul, c'est faire face à l'abandon, au doute, mais surtout se battre avec amour et détermination. Léonce Kra, mère d'un garçon de 11 ans bientôt, a su transformer sa douleur en force. Entrepreneur par nécessité, mère par vocation, elle incarne le courage au féminin. Son histoire vous touchera à coup sûr. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale, le rendez-vous de l'essentiel. Léonce, oui Caroline, Didier, Jonathan, Oui, Caroline. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bienvenue. Caroline. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes heureux d'être là. Oui, Très heureux. Moi, c'est un véritable bonheur pour moi. En tout cas, chaque famille que je reçois, c'est un moment exceptionnel que je vis. C'est un livre ouvert, ce sont des choses que j'apprends. On a beaucoup de choses à partager ensemble. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Et Caroline. surtout, détendez-vous parce que vous êtes chez vous. d'accord. Jonathan, c'est bon? Oui, tata. Très à l'aise, hein? C'est comme ça toujours. Tata. Nous sommes donc en compagnie de Léonce Kra. Oui. Elle est chef d'entreprise. Oui, oui. Dans quel domaine? Je suis chef d'entreprise dans le domaine de la location, vente de véhicules. Pas trop facile. Pas facile, mais c'est le travail d'homme, mais en général, Ouais. avec les femmes, on s'arrête à pouvoir trouver une place là-dedans. Mère célibataire, mon combat pour l'avenir de mon fils. C'est le thème que nous débattons aujourd'hui dans cette émission. Et on aura véritablement le temps de l'égrener comme il se doit. Et vous êtes avec votre frère, C'est ça, tout à fait. Didier Yao Akora, Yao Akora. Didier Yao Akora, également entrepreneur. effectivement, Dans quel domaine? dans le domaine de l'hydraulique. L'hydraulique. Ouais. Et vous faites quoi concrètement? Bon, l'hydraulique, c'est tout ce qui est construction de forages, canalisation, alimentation en eau potable pour les entreprises et particuliers, et tout et tout. Voilà. Ça doit être difficile aussi. Oui, De très toute façon, il difficile. n'y a rien Il y de a rien de facile. à voir avec eux. Mais là, c'est un peu plus difficile parce que c'est un travail qui demande souvent de la force physique. Voilà, donc... Même le métier de Jonathan, il n'est pas facile. Hein. Ah. Il est élève en classe de 6e. Il a 11 ans. Oui. C'est cela, c'est pas facile. Ah bon, d'accord. Se lever tôt le matin. Oui, se lever le matin très tôt, C'est ça. aller à l'école, bosser ses cours, tout. C'est beaucoup de travail, n'est-ce pas? Oui, tata. C'est beaucoup de travail. Hein. C'est fatigant des fois, mais tu aimes ce que tu fais. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je vais devenir pilote d'avion. Pilote. Oui, tata. Pourquoi? Parce que j'aime voir les gens voyager. Tu aimes voir les gens voyager. En tout cas, tu vas me voir voyager parce que moi-même, j'aime voyager. Ah bon, d'accord. Ta maman va voyager, je vais voyager, ton tonton va voyager. Nous voyagerons dans ton avion, en tout cas. La communication. Rendez-vous dans quelques années. Tata. Quelle est l'histoire derrière le père de Jonathan? D'accord. Merci beaucoup, Caroline, pour cet espace que vous me donnez de pouvoir m'exprimer. L'histoire, c'est le géniteur de mon fils qui a refusé de prendre ses engagements dès la naissance du petit. Et quand le petit a eu ses 1 mois, le monsieur, il refusait de prendre ses responsabilités. Pourquoi? Par manque de moyens ou parce qu'il avait d'autres engagements? Ce n'est pas par manque de moyens, mais je ne sais pas la raison jusqu'à aujourd'hui. Sans doute, il a ses raisons ou il a d'autres engagements, mais il ne m'a pas donné d'explication exacte. Mais je le poursuivais pour qu'il prenne ses responsabilités face à l'enfant qui est né. Là, on est resté dans ça jusqu'à ce que l'enfant ait 2 mois. Il refusait de prendre ses engagements. Je suis allée même voir nos responsables, c'est-à-dire où on travaillait dans le même service, notre patron, pour qu'il puisse intervenir. Mais ça n'a pas marché.
Le monsieur il refusait tout le temps. Est-ce que vous étiez en de bons termes avant l'arrivée de l'enfant? En fait, l'arrivée de l'enfant, oui, on était en bon terme. D'accord. On était en bon terme. Vous avez essayé d'avoir des discussions avec lui pour en savoir un peu plus? Oui, on a eu une discussion avec mon papa et il n'a pas donné des raisons. Il était assis, mon père était assis, moi j'étais assis avec le bébé. Il n'a pas donné des raisons. Il est resté au milieu et puis il s'est levé, il est parti. Jonathan, comment tu te sens le fait que ton papa ne soit pas là? Comment tu vis cela? Ça me fait un peu mal, mais ça va. Parce que ma maman est toujours avec moi. Elle est toujours avec toi. D'accord. Cette histoire, elle est forcément émouvante et ce n'est pas un cas isolé. C'est ça. Des situations pareilles, des enfants qui n'ont pas demandé à venir, qui sont malheureusement victimes de certaines irresponsabilités, eh bien, on prie que cela s'arrête. Quels que soient les litiges qu'on pourrait avoir avec l'un des conjoints, la venue d'un enfant reste quelque chose de fort, de profond, de sacré, qu'il faut forcément respecter parce qu'un enfant, c'est une vie à part entière. C'est notre histoire, nous y allons. Nous allons pour découvrir cette histoire palpitante de Léonce, de son fils et bien évidemment de l'oncle de Jonathan qui est avec nous. À tout de suite. Eh bien, aujourd'hui, dans C'est notre histoire, comme vous le savez, nous découvrons et parcourons l'histoire de notre invité, Léonce Kra. Alors, Léonce, comment est-ce que vous avez vécu cet abandon, l'abandon du père de votre enfant? Vraiment, ce n'est pas facile. Ça n'a pas été du tout facile. Mais étant seul avec un nouveau-né, c'est clair qu'il y a des difficultés. Quand tu sais que tu as un enfant qui est là et puis le père, il faut le poursuivre d'abord avant de pouvoir prendre ses responsabilités. Vraiment, ça fait mal. Ça fait franchement mal. Tu te dis que tu t'es trompé, tu as fait une erreur grave, ou bien qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, beaucoup de questions se tournent dans la tête et puis en même temps, tu vois le petit, les larmes coulent et ensuite tu te relèves. Mais ce n'est pas facile. Ça m'a rendu malade. Psychologiquement ou physiquement? Les deux. Les deux. Malade physiquement comme les deux. Et l'enfant aussi tombait régulièrement malade. On me faisait comprendre que les histoires que tu fais avec le monsieur, ça fait que l'enfant tombe malade. Donc, il faut arrêter de poursuivre le monsieur. Arrête de faire palabre au monsieur. Tu travailles, tes parents sont là. Donc, vois comment tu peux faire pour pouvoir avancer avec le petit. Et je pense qu'en Afrique, on a les plus grands psychologues. Ouais. Voilà, donc vraiment, avec le conseil, c'est ce qui a fait que je me suis relevée. Sinon, j'étais vraiment malade. J'ai perdu du poids. J'essaie avec la santé qui n'était pas au point, l'enfant c'était dans ma main. On allait faire une semaine au CHU de Boaké. Donc vraiment, ça n'a pas été facile. Alors, Didier, vous qui êtes un homme, et le seul homme de la fratrie de 5 enfants, vous êtes son petit frère. Alors, voir votre grande sœur dans cet état, qu'est-ce que cela vous ramenait? Bon, franchement, ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a fait beaucoup de peine. Moi-même, je n'étais pas avec eux à Boaké, mais bon, j'avais les échos, mes parents me donnaient des informations. Bon, après, moi-même, je suis allé voir de plus près, mais bon, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Parce que une femme qui a mis son espoir en un homme, et du coup, du jour au lendemain, ça dit qu'au lendemain de l'accouchement, même, désiste, quoi. Tu vois, donc quand c'est comme ça, vraiment, ça fait vraiment mal. Voilà, elle était vraiment très abattue, elle déprimait parfois, donc c'était pas du tout facile. Voilà, c'était pas du tout facile, vraiment. On était obligé vraiment d'essayer de la réconforter. Elle a été bien entourée par sa famille. Avec des autres sœurs qui venaient quand même l'aider pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant, puisqu'elle avait arrêté le travail, vu elle avait accouché. Voilà, elle était en arrêt de travail, donc il faut quand même
qu'on soit là, puisque le père n'est pas là. Donc, on essayait de faire comme on pouvait, quoi, voilà. Mais ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, bon, Dieu nous a aidés, Elle a eu franchement. beaucoup de chance d'avoir sa famille autour C'est d'elle. ça. C'est ça. C'est ça. Franchement, c'est mes parents qui m'ont beaucoup aidé. Surtout mon papa, ma maman, mon petit frère. Ah, vraiment, tout le monde était là. Parce que face à cette situation, comme le monsieur était là, et lui-même, il a vu, mon papa était là, il a vu que le monsieur ne faisait pas face à ses responsabilités. Donc, lui-même, il a dit, ma fille, laisse tomber. Laisse tomber, on est encore en vie, on va avancer avec l'enfant. Un enfant, c'est une bénédiction. Donc, laisse tomber. Et c'est comme ça qu'on a laissé tomber jusqu'à aujourd'hui. Et à quel moment vous prenez conscience de ce que vous deviez sortir de cette situation et vous prendre en main? C'est quand j'ai vu, moi je suis tombée malade, c'est quand j'ai vu mon petit malade, j'ai dit non, mais non, je ne vais pas tomber malade et puis laisser mon enfant mourir. Il faut que je m'élève et faire des choses que l'enfant puisse évoluer, grandir ça normalement, sans maladie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je dois sauver le petit, que je ne peux pas, à cause de quelqu'un, faire du mal à l'enfant. Donc c'est en ce moment-là que c'est après ça que j'ai vu l'enfant malade, on allait au CHU, on est revenu, j'ai poussé mes manches, je l'ai soigné. Lorsque vous décidez de retrousser vos manches, de vous relever de cette situation, oui. Alors quel est le premier pas que vous posez? En congé de maternité. Okay. Pendant cette période-là, j'étais à la maison parce que l'enfant était petit. Donc, j'ai pris ce temps-là pour soigner l'enfant et pour me soigner. Et après ça, l'enfant a eu 2 mois, j'ai repris le travail. Okay. Voilà, j'ai repris le travail. Mais comme il a dit, mon petit frère l'a dit, mes soeurs venaient pour rester avec le petit, pour prendre soin de lui, et puis pendant que moi, je partais au travail. Et ça a été quoi vos plus grandes peurs dans cette période-là? C'est de perdre mon petit. Voilà, c'était ça, c'est tout, ouais. C'était ça, ma grande peur. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Les ressources ne suffisaient vraiment pas. L'enfant grandissait, il devait aller à l'école, il fallait le scolariser, et il fallait que je trouve encore d'autres moyens pour compléter ce que je gagnais. On était à Boaké, et c'est après que j'ai prié, que l'Esprit m'a conduit, il m'a dit de rejoindre mon petit frère. Lui, il était à Abidjan ici, et je l'ai rejoint à Abidjan ici. J'étais avec lui, et c'est étant chez lui que j'ai commencé à entreprendre. J'ai commencé à vendre des choses en ligne, puisque je n'avais pas encore l'argent. J'ai arrêté le travail là-bas. Et je vendais les choses en ligne, je vendais les choses des personnes. Je n'avais pas les articles, mais je proposais les articles des gens en ligne. Avec mon téléphone, je publiais. Et les gens me donnaient un pourcentage. C'est comme ça que je continuais. Et ensuite, j'ai commencé. Un ami m'a dit, ah, j'ai un véhicule qui est là. Est-ce que tu ne peux pas aussi trouver des clients? Il dit, mais il n'y a pas de problème. Et il m'a envoyé les photos des véhicules. J'ai publié en ligne aussi. J'ai eu des clients. Un véhicule, et puis après deuxième, et après troisième. Il faut en fait toujours commencer. Voilà. C'est cela en fait. Il faut toujours avoir le courage, l'audace de commencer quelque part, quelle que soit l'activité. Vous avez été très intelligente parce que beaucoup de personnes pensent que entreprendre, c'est d'abord avoir l'argent. Entreprendre, ça se passe d'abord dans la tête. On se fait un mental. On cherche une idée, ensuite on décide de s'y lancer, avec ou sans moyens. J'ai fait ça avec des habits, des vêtements, des bijoux. Et c'est après ça maintenant que Dieu m'a envoyé sur des véhicules. Et cet ami-là, il a forcément vu votre courage. Oui, il a vu votre abnégation au travail. Il s'est dit, elle est courageuse, elle se bat, pourquoi pas? Exactement. Il m'a confié sa voiture. Comment ça s'est passé avec le premier véhicule? Ce monsieur était sur la plateforme. Il m'avait contacté une fois pour un article. Et il a vu que je publiais. Mais il m'a dit, mais tiens, tu ne peux pas publier ma voiture dans ton groupe là, pour que s'il y a des clients dedans, si ceux qui sont intéressés peuvent me contacter. Il dit, il n'y a pas de problème. Et puis il m'a envoyé les photos. J'ai publié dans mon groupe WhatsApp. J'ai publié sur Facebook. Et j'ai eu des clients. J'ai vu que les clients de voiture, là, c'était beaucoup. Et puis, on gagnait plus que les chaussures, les habits. J'ai gagné plus que les chaussures, les habits, les bijoux.
Et quand j'ai commencé à publier, il a dit, mais tu envoies les clients, c'est bon. J'ai ma voiture. Parce qu'il n'était pas sur place à Abidjan. Il était à l'extérieur du pays. Donc, et puis il m'a dit, j'ai sa voiture. Et j'ai commencé à gérer sa voiture. J'avais les clés et tout. Quand j'ai des clients, je fais sortir la voiture. Je fais rentrer la voiture tranquillement. Et c'était ma première voiture que je mettais en location. Et par la grâce de Dieu, ça s'est passé très bien. J'étais avec mon petit frère. Et ça s'est passé vraiment bien. Et c'est dans ça, j'ai eu un deuxième véhicule. Je me suis dit, pourquoi pas créer une agence de location de voitures avec deux véhicules. Et puis j'ai lancé agence de location de voitures, BAG. Ça dit bonne affaire groupe. Et puis c'est parti comme ça. Il y a eu 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures, 5 voitures. Aujourd'hui, je suis une entreprise légalement constituée. Bravo en tout cas, bravo. Merci beaucoup. Vous êtes véritablement un exemple de courage. Merci. Et quels sont les défis que vous relevez au quotidien dans votre activité? Ouf, vraiment, il y a tellement de défis, vraiment beaucoup de défis. Comme je l'ai dit au début, c'est un travail, en général, c'est les hommes qui font. Les locations de voitures, c'est les hommes qui font. Et quand, dans la location de voitures, on a plusieurs options, c'est-à-dire location avec chauffeur ou location sans chauffeur. En général, les sans chauffeur, quand les clients vont avec la voiture et qu'il y a des pannes dedans, ils refusent de mettre la voiture en état, en bon état, de la manière qu'ils ont pris la voiture là. Et c'est le point qui est là. Il y a beaucoup de palabres avec les clients sur ce point-là. Quand ils vont avec les véhicules, ils vont, comme c'est location, ils roulent comme ils veulent, ils roulent dans les trous, comme ils veulent, parce que ce n'est pas pour eux. Mais quand ils ramènent la voiture, on leur dit, mais la voiture était là dans tel état, quand vous preniez, et vous êtes venu, il y a telle chose qui ne va pas, donc réparer. On discute. Voilà à faire, problème qui est là. Ils ne veulent pas réparer, on va discuter par là. Bon, ils se disent, comme je suis une femme, donc ils parlent fort, vous le voyez en train de parler fort comme ça. Non, mais non, je ne répare pas. Il dit, mais monsieur, vous avez pris la voiture dans tel état, vous devez remettre dans le même état. Quel état? Didier, vous pensez quoi de votre sœur quand vous regardez dans le rétroviseur ce qu'elle a vécu, la situation de laquelle elle est sortie pour se retrouver là aujourd'hui, femme d'affaires dans le domaine de la location de véhicules et la vente, bien évidemment? Bon, franchement, quand je regarde un peu en arrière, dans le rétroviseur, je lui tire un peu le chapeau. Ouais. Voilà, parce que quand elle venait, moi j'étais à Abidjan et pour vous raconter rapidement, elle m'a dit, elle était venue une fois en vacances. Oui. Voilà, et puis elle a fait un séjour, bon, elle était chez Antilles à l'aise, et quand elle est rentrée, quelques mois après, elle m'a appelé pour dire qu'elle venait à Abidjan. Et tu as vu quoi ici? Abidjan, c'est compliqué. Hein? C'est dur. Oui, bon, reste là-bas, tu as géré. Elle dit non, qu'elle veut venir. Il n'y a pas de problème. Donc j'étais au travail, je m'a appelé pour dire qu'elle va venir. Ok. Donc elle est venue, je l'ai accueillie, elle est arrivée avec son fils, c'était pas vraiment, elle n'était pas comme elle était honnêtement. Voilà, elle n'était pas comme elle était. Il y avait toujours ce fardeau-là qui la fatiguait. Et puis, à un certain moment donné, vous comprenez que quand tu te sens seul et puis tu n'as pas le soutien nécessaire. le soutien, voilà, ça te fatigue le moral en fait. Donc elle avait tout ça. Elle avait besoin peut-être que de quelqu'un, d'un frère autour qui pouvait peut-être échanger, lui parler, tout ça. Donc il y avait un peu de tout. Voilà. Donc quand elle est venue, bon, je l'ai accueillie et elle a commencé à réfléchir. Moi-même, ce qu'elle dit là, ça m'a carrément surpris. Je ne savais pas. Parce que le matin, moi je vais au travail, je viens, grande soeur, ça va, tu peux manger, tout ça là. Et ma grande surprise, elle m'ajoute sur un groupe. C'est un groupe ça. Elle dit non, c'est ma plateforme. Et elle m'a dit non, mais c'est formidable. Hein? Donc c'est qu'à la maison, elle ne dort pas. Ouais. Ah. Donc vraiment, ça m'a plu. Je me suis dit que c'est que ça va aller. Ouais. Voilà. Et puis, un peu avec le temps, elle s'est forgée un moral. Elle a commencé à travailler. Et puis, après, même, elle s'est prise en charge. Elle s'est prise en charge avec son enfant, tout ça. Donc vraiment, quand je regarde, je vois que c'est une battante, c'est un exemple, hein, franchement. C'est un exemple et je lui tire toujours mon chapeau. Je pense que je sais qu'elle va arriver très loin, ça c'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tout va bien? Bon, même si on n'a pas encore atteint le sommet. Mais au moins, on n'était pas où on était là. On a bougé. On a bougé un peu, on a avancé. Même si on n'est pas arrivé là où on veut arriver, mais au moins, on n'est pas où on était là. Voilà, mais on bénit le Seigneur, je bénis Dieu, franchement.
Parce que actuellement, ça va. Bon, ouais, ça va quand même. Hein? Voilà, ça va quand même. Oui, ça va quand Voilà, même. ça Hein? va. Ça va On quand ne va même. pas cracher dans la soupe. Voilà. C'est ça, tout à fait. Ça va quand même, on va bien, le petit va bien. Aujourd'hui, il est en 6e, il travaille bien en classe. Moi Ah, aussi. j'allais poser la question à Oui. notre futur pilote. Ouais. Il a de bons résultats scolaires. Oui, 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 et ça, moi, Dieu m'a fait grâce. Il n'y a pas de problème avec ça. Il est bon en classe, il est vraiment brillant. Et puis, il aime l'école. Il n'y a pas de problème. Il ne le pousse pas pour aller à l'école. Lui-même se lève le matin. Maman, il ne faut pas me mettre en retard. Hein. Maman, il ne faut pas me mettre en retard. Hein. Maman, il faut me lever à 5 heures. Et je le réveille à chaque fois. Et puis, il s'en va sans souci avec l'école. Et ça va. Jonathan, qu'est-ce que tu penses de ta maman? C'est la meilleure maman du monde. Oh, C'est c'est trop mignon. C'est la meilleure maman. Et regarde comme il te regarde. Il te regarde avec beaucoup de fierté, beaucoup d'affection. Et qu'est-ce que tu vas lui acheter quand tu seras pilote, en dehors des voyages que tu vas lui offrir? Voiture, Combien de voitures? 3. 3. J'ai 3 voitures. Merci. Comment vous arrivez donc à concilier votre vie de maman et votre travail? Oui, c'était vraiment ça le challenge. Parce que l'enfant qui va à l'école et puis en même temps l'entreprise, il fallait vraiment la grâce de Dieu. Où mettre l'enfant pour aller, pour aller travailler, pour aller bosser. Souvent, je le dépose à l'école, mais il faut que j'aille le chercher. C'est cela. Vraiment, ça ne va pas être facile. Je jonglais, je cours, je dépose à l'école, je vais travailler. Et à midi, il faut que j'aille le chercher. Et puis après, il mange, je retourne encore de déposer à 14h, je vais au travail. Surtout dans son CP1, CP2, ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué. Aller le chercher, le déposer, le chercher, le déposer, pendant que tu dois travailler. Pas, comme j'étais ici, je n'avais pas quelqu'un pour rester avec lui. On vivait à 2. On vivait à 2. Donc, on n'avait pas quelqu'un. Tout le monde, tous mes frères et sœurs étaient chez eux dans les activités. Voilà. J'ai quitté mon petit frère, j'ai pris un appartement et j'étais avec lui. Donc, matin, je le déposais à l'école et je partais travailler. Mais à midi, je lui dis, mais Jonathan, à midi, je fais la nourriture, je mets dans la gouttière et je lui donne. Je lui donne l'instruction. À midi, tu manges ça. Et tu ne sors pas de l'école, tu ne sors pas de l'établissement. Pour ne pas qu'il fasse trop d'aller-retour, aller-retour là. Et je lui donne toutes les instructions. Tu ne sors pas de l'établissement, tu manges et puis tu attends. 14h, tu rentres en classe. Tu fais le cours. À 16h30, je vais te chercher. C'est comme ça qu'on faisait dans son CP1. Il avait 5 ans au CP1, 6 ans au CP2. Donc, je lui donnais les instructions. Il respectait. Il m'a beaucoup aidé. C'est un garçon sage. Voilà, d'après quelqu'un qui pouvait me dire, ton enfant là, il connaît ton problème. Hein. Parce qu'il ne se plaignait pas, il ne pleure pas, il ne grogne pas. Ce qu'on a, je lui dis, c'est ça, c'est ce qui est là. Va à l'école, tu manges ça, tu ne sors pas d'établissement, il respecte. Et à 16h30, je vais le trouver en classe et il revient. Et puis on rentre à la maison. On a fait ça CP1, CP2, CE1, il grandissait dans ça. Donc lui, maintenant, il était habitué. Je le déposais, je vais toujours le déposer, mais lui me ségeait à l'école là-bas. Mais c'est comme en Lyon Scra. Oui. Côté jardin secret. Ça fait quand même 11 ans. Il y a quelqu'un maintenant. Oui, oui, Est-ce effectivement. que Jonathan a un nouveau papa? Par la grâce de Dieu, je suis fiancée. Super. Je suis fiancée. Par la grâce de Dieu, je suis fiancée à un homme merveilleux. Et on prépare le mariage les mois qui suivent. Félicitations déjà. Merci beaucoup, Caroline. Et quels sont les rapports de Jonathan avec votre fiancé? Oui, vraiment, Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait franchement grâce. Et je ne l'ai pas caché. Hein. J'ai expliqué comme je vous ai expliqué aujourd'hui. Il a dit, il n'y a pas de souci. Que ton enfant, je l'aime déjà. Et t'inquiète pas, je suis son papa. Attends, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est un papa cool? Oui. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il est bien, il est gentil avec toi. Oui, il est gentil avec moi. Et toi, tu l'aimes? Oui. Très.
Tu l'aimes beaucoup. Pourquoi? Ça se sent qu'il aime beaucoup. En tout cas, merci pour ce joli témoignage. Et j'aimerais que tu puisses t'adresser à toutes ces femmes-là qui se retrouvent dans cette situation, qui sont abandonnées. Oui. Il y a même des cas extrêmes où le monsieur, il a eu des enfants avec une femme, tout se passait bien et du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête. Il part, il abandonne femme et enfants et il a oublié carrément ses enfants. Oui. Ces femmes-là sont des mères seules, elles souffrent et il y en a qui sont traumatisées. Il y a certaines même qui sont traumatisées, j'allais dire, à vie. Parce que ça marque, ça choque. Qu'avez-vous envie de dire à ces femmes-là? Oui, vraiment, c'est pas facile. Ce que je peux dire à mes soeurs, à mes jeunes soeurs, ou bien aux femmes, c'est que, comme je l'ai dit au début, c'est pas la fin de la vie. C'est pas la fin du monde. On n'a pas voulu. Comme on n'a pas fait exprès de pouvoir... Ça veut dire que tu n'as pas fait exprès d'avoir des enfants avec quelqu'un et puis se retrouver sans le père. Ça veut dire que tu n'as pas choisi ça. Et c'est arrivé. Et comme c'est arrivé, les enfants sont là. Toi, maman, tu ne peux pas rester déprimée longtemps. Parce que tu as tes enfants qui comptent sur toi. Tu n'as pas le droit de rester déprimée pendant longtemps. Si je restais déprimée pendant longtemps, l'enfant, peut-être que, parce que la maladie qu'il avait prise était vraiment sérieuse, peut-être l'enfant allait partir et j'allais perdre. Donc, moi, je peux dire, ma soeur, il faut prendre courage. Ton enfant, là, c'est ta bénédiction. L'enfant que Dieu t'a donné, là, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Si le monsieur n'a pas pris sa responsabilité, qu'il est parti, c'est toi maintenant qui deviens le père et la mère de l'enfant, jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. Donc, prenez courage, on prend courage, nous tous. Et on s'occupe de nos enfants, on travaille. Quand l'enfant va devenir quelqu'un, là, c'est pour toi, mais c'est pour la société, c'est pour tout le monde. Je ne peux pas dire que c'est mon enfant, non, non, non. C'est-à-dire que tu travailles à travailler à ce que l'enfant devienne une personne qui peut aider quelqu'un demain. Donc, moi, je peux encourager mes soeurs à prendre courage, à travailler et de s'occuper des enfants, de l'enfant ou même des enfants qui sont sous votre responsabilité. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci Caroline. L'émission n'est pas terminée, ça ne fait que commencer. C'est donc la fin de la première rubrique, c'est notre histoire. Et nous allons passer à autre chose. Moi, j'aime beaucoup cette rubrique-là. Le fauteuil blanc. Ah, d'accord. Qui passera aujourd'hui au fauteuil blanc? Quoi? Et si c'était toi au fauteuil blanc, Jonathan? Jonathan. Pour que maman te pose des questions piquantes. Pas moi. Pas moi. C'est peut-être tonton Didier. On verra bien. Ou encore Léonce Kra, la future mariée. C'est ça. En tout cas, oui, c'est prêt. D'accord. Alors, c'est moi qui choisis. D'accord. Donc, j'ai décidé de choisir Léonce. Voilà. Super. C'est parti pour le fauteuil blanc. D'accord. Comme annoncé, nous sommes dans l'heure de la sincérité et de la vérité. Le fauteuil blanc réservé aujourd'hui à notre très chère Léonce Kra. Bamba, merci de nous faire le plaisir de nous ramener notre fauteuil blanc là où la guerrière Léonce sera très très cuisinée par son fils et son frère. D'accord. Merci beaucoup Bamba. Installez-vous Léonce. Ok. Le pagne du 8 mars. C'est ça. Alors, nous allons commencer par Jonathan. Jonathan, des questions que vous n'avez jamais osé poser à votre maman. Ok.
D'accord. On y va. Tu avais quel âge quand je suis venue au monde? J'avais 31 ans quand tu es venu au monde. Voilà. J'avais 31 ans. Quand je t'ai accouché. Donc, j'ai ma deuxième question. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi? Yeah. Je suis prête à tout faire pour que tu réussisses, que tu sois un vrai homme. Vraiment grandi dans le Seigneur. Et vraiment que tu sois un homme mature, mûr, sage, intelligent, brillant, travailleur. Je suis prête à faire tout ce que je peux pour que tu sois un vrai homme. Voilà ce que je peux dire. À tout faire. Voilà. Est-ce que Jonathan est conscient de tous les sacrifices effectués par sa maman? Oui, je connais. Tu es conscient? Tu vois comment elle se bat au quotidien pour toi, pour que tu sois dans de bonnes conditions? Je vois. Et qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur? D'un côté, ça me fait plaisir parce qu'elle se bat pour moi. D'un côté, ça me fait pitié parce qu'elle a souffert pour moi. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez cela de votre vraiment. fils? Et ça me touche. Ça me touche même. Parce que souvent, il me dit ça. Ça me touche. Souvent, il dit, maman, assieds-toi, il faut te reposer. Il me dit ça, il dit, maman, assieds-toi, c'est bon comme ça. Il faut te reposer. Au-delà, c'est bon, il faut te reposer. Il tourne ici, il dit, maman, au-delà, il faut t'asseoir, il faut dormir. Ça me touche, comme ça me fait... Ça me fait mal en tout cas. C'est ça. C'est vraiment émouvant. C'est la paix. Et quand il le dit, est-ce que vous vous exécutez ou, Oui. ou vous lui dites je ne peux pas me reposer mon petit? Oui, souvent, quand il dit ça, pour ne pas que... Je fais un effort pour ne pas le blesser. Parce que souvent, les enfants, quand ils regardent les parents, dans certaines situations, ça crée en eux des blessures. Et quand ils grandissent avec ça, ça peut les créer des problèmes après. Donc, je fais un effort de camoufler certaines choses pour ne pas qu'il voit et puis après, il va grandir avec ça, il est fatigué. Donc, quand lui-même, il se rend compte que vraiment ça ne va pas et puis il me dit, assieds-toi, repose-toi, je m'assois. Je m'assois et puis on parle de choses, on rit, et puis on se rappelle des choses qu'on a vécues. Lui, je l'appelle mon compagnon de lutte. C'est ça, non? C'est mon compagnon de lutte. Et puis il dit, compagnon de lutte, quand ça ne va pas, lui me dit, compagnon de lutte. Et puis il donne ma main. Genre, on se bat pour s'en sortir. Et puis il me dit, mais maman, on a eu piqué ça, non? On a vu piquer ça, non? Donc, ça c'est un petit problème, on va s'en sortir. C'est lui qui me dit ça. Donc, quand il me dit ça, il m'encourage, il me donne la force. Quand je le vois, j'ai la force et puis je continue. D'accord, c'est un peu ça. C'est bien. Didier, la première question. D'accord. Bon, ma première question, ce serait, quel serait ton regard le jour où tu croises le père de ton fils en face de toi? Voilà, quelle serait ta réaction et en tout cas, comment tu vas réagir, quoi? Voilà, c'est la première question. C'est pas sincère. C'est le fauteuil blanc. C'est le fauteuil blanc. D'accord. Franchement, j'ai pas pensé à ça. Ah bon. Oui. C'est la Côte d'Ivoire. On dit que c'est deux motos qui ne se croisent pas. Ouais. Certainement, un jour, peut-être, on peut se croiser quelque part. À Boaké, mais à Abidjan ici. Mais je n'avais pas pensé à ça. Mais pendant que tu me poses la question, quand je pense, je me dis, bon, si je le croise, je vais le saluer. Mais je n'aurai pas la force de donner des nouvelles de l'enfant. Je ne sais pas si j'aurai la force en quoi. Pour dire que, vous n'êtes pas du tout en contact? Non, pas du tout. Vous avez de ses nouvelles ou pas? Non. Vous ne savez même pas où il se trouve? Je ne sais même pas où il se trouve. Il ne sait pas où il se trouve. Donc, si on se croise quelque part, je le salue. Il a dit bonjour, ça va, oui, ça va. Et puis je continue ma route. Ouais. Est-ce qu'il arrive des fois où Jonathan manifeste le désir de voir son papa? Bon, il n'exprime pas dans les dires, hein. Mais quand ça se sent dans ses dans ses 7 ans, 8 ans,
Tu sens qu'il apprécie la compagnie des hommes. On est dans une communauté à l'église. Donc, en tout cas, il se plaît en attrapant les mains des il a hommes. besoin d'une figure paternelle. Exactement. Voilà. Donc, il se plaît en attrapant la main des frères de l'église et puis il marche. Donc, comme je vois, je sais qu'il en a besoin. Une anecdote, on a fini notre culte de dimanche et on était sur la terrasse, et bon, sur la voie publique. Sur la route là, les vendeurs de vêtements, ils ont des mannequins. Et puis qu'ils habillent, et puis ils vendent les chemises, les patins d'hommes. On a fini culte, on a fait notre petite réunion. Et puis j'ai jeté un coup d'œil, l'enfant a arrêté, il a attrapé la main du mannequin. Et puis il faut continuer par là, j'ai vu. Il a attrapé la main, puis il a arrêté. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu, et puis j'ai fait comme si je n'avais pas vu. Et puis il a dit, Jonathan, viens, vite à terre, on finit la réunion, puis on va partir. J'ai compris tout de suite, quoi. Ce qui n'allait pas, j'ai compris que... Et puis je me suis mis en prière que Dieu envoie un frère, un bon frère. Et la prière a été exaucée. Amen. La prière a été exaucée. Ouais. Donc, je sais qu'il en a souffert. Et vraiment que Dieu console, guérit ses blessures et qu'il le console avec son papa que Dieu a donné, le nouveau papa. Voilà. C'est très émouvant. La deuxième question de Didier. La deuxième question, c'est toujours dans la même veine. Tu vois, bon, tu vois un peu comment, depuis le début de l'enfant, comment ça s'est passé, la souffrance avec laquelle tu l'as éduqué, tout ça, en nom du Père. Voilà. Mais dans le fond, est-ce que tu es prêt, bon, du moins, s'il venait un jour à te demander pardon, est-ce que tu seras prête à lui pardonner? Voilà. S'il vient pour te demander, non, pour te donner pardon, pour dire, ah, vraiment, je t'ai abandonné, voilà. Je veux que tu me... Est-ce que tu es prête vraiment aujourd'hui à laisser tout tomber et à le pardonner totalement? C'est la deuxième question. Personnellement, j'ai laissé tomber il y a longtemps. C'est-à-dire que j'ai pardonné. Si je ne pardonnais pas, j'allais mourir. Oui, ça, il faut que je dise ça. Parce que le chagrin m'avait fait maigrir, mais comme tu l'as dit, fait maigrir même. Et par la grâce de Dieu, avec les prières, les conseils des parents, les conseils des gens de l'église, j'ai pardonné au monsieur. Les gens te demandent, ah, et mon fils, ça va, je peux le voir, mais comment ça? Ils te demandent un peu dans ce cadre-là. Non, c'est-à-dire, il vient très sincèrement te demander pardon. Pardon pour tout le mal qu'il t'a fait, pardon pour le mal qu'il a fait à l'enfant. Et il a décidé maintenant de prendre ses responsabilités d'homme. Il veut récupérer l'enfant, il veut s'en occuper, il veut lui donner une meilleure éducation. Quelle serait votre réaction? Caroline, tu sais, c'est pas facile. J'ai pardonné. S'il me dit ça, je dis que franchement, je t'ai pardonné à longtemps. Pardonner, mais pas oublier. C'est ce qu'on dit généralement. Je t'ai pardonné, mon cœur est libre. Elle est maintenant la question de... j'ai fait la grande partie. J'ai fait la grande partie. Il sait qu'il y a encore un long chemin à faire, mais je ne sais pas si je vais lui donner l'enfant. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je ne peux pas dire non, parce que je sais, mais je ne pense pas. Je n'ai pas la force déjà à le faire, je ne le ferai pas. Non, parce que j'ai construit quelque chose d'autre de nouveau. Et je ne sais pas quelle éducation l'enfant aura là-bas. Donc, je me suis donné, c'est-à-dire que j'ai construit avec une éducation quelque chose pour l'enfant. Et j'ai une vision claire pour l'enfant. Bon, donner l'enfant, ça veut dire que abandonner ma vision. Et puis me fier à ce que le monsieur va proposer pour l'enfant. Bon, en même temps, c'est son enfant aussi. Hein. Mais bon, c'est son enfant et puis on ne sait pas ce que lui souhaiterait. Ouais. Mais bon, c'est vous qui savez ce que vous avez vécu, c'est vous qui savez ce que vous voulez pour votre enfant, donc libre à vous. C'est fini.
Le fauteuil blanc, c'est terminé. C'était pas aussi compliqué. Non, c'est pas tout compliqué, mais la question là. Alors, si c'est le cas, on va passer donc à autre chose. On part pour le défi familial. Dans le défi, on va s'amuser un peu. C'est plus détendu. Voilà. D'accord, d'accord. C'est parti. Nous sommes dans le défi familial, toujours avec Léonce, Jonathan et Didier. Alors, ce qui va se passer, je vous explique très rapidement. Je vais d'abord poser quelques questions, tester le degré de connaissance de la maman, savoir si elle connaît véritablement son fils. D'accord. Et puis, ensuite, je vais lui demander à lui d'imiter sa maman. Alors, première question. La question est adressée à Léonce. Oui. Quelle est la couleur préférée de Jonathan? Le vert. Jonathan, tu confirmes? Ma couleur préférée est le vert, la couleur de la forêt. Le vert, la couleur de la forêt. D'accord. Deuxième question. Quel est le plat préféré de Jonathan? Ton plat préféré, attirer poisson grillé. Tu connais. Attirer poisson grillé. Tu confirmes, hein? Elle connaît, elle connaît. Donc là, attirer. Il est mignon. Quelle est la chanson préférée de Jonathan? La chanson préférée, c'est... Le titre, c'est Dieu, de Serviteur Pierre. C'est Dieu de Serviteur Pierre. Oui. Jonathan peut nous fredonner la chanson? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Tout ce que moi je dis là, C'est Dieu. c'est pas médicament. C'est Dieu. Il ne faut pas m'en vouloir. C'est Dieu. Je suis le fils de sa grâce, évidemment. C'est Dieu. Il va, il se demande, c'est qui ça? C'est Dieu. Non, c'est parler de quelqu'un. C'est Dieu. Arrêtez vos débats. C'est Dieu. Bravo! Ah, c'est pas un futur rappeur qui est là, là. Le pilote rappeur. Bravo. Alors, Oui. je vais maintenant demander à Jonathan d'imiter sa maman Voilà. quand elle rentre du travail. Je vois ce qu'elle fait. Oui, fais ce qu'elle fait. Et dis aussi ce qu'elle dit. Ok. Vas-y. Bonjour, monsieur le voisin. T'as mangé? Tu t'es lavé? Qui t'a dit de me dire de te laver, non? Dans la douche! Je finis de me laver, je mange. Parfois papa, parfois papa. Quand elle prépare nourriture là, on mange. Quand papa, elle me donne mon argent, elle me paye mon ticket. Ok. Attiquer poisson. Attirer poisson. Allez, parfait. Je finis, je vais me coucher. Je révise un peu mes leçons. Ah, si je ne révise pas, je suis chaud. Mais je révise un peu. Et puis, je vais me coucher maintenant. Voilà. Me coucher là. Elle ne dort pas avant moi. Elle, là, elle va m'attendre que je dors d'abord. Et puis, elle va dormir. Non, c'est bien ça. Il est intéressant. Il est intéressant comme enfant. Merci, merci beaucoup. Caroline. Et si on demandait à la maman d'imiter le petit, quand il danse? Quand il danse. Ton pas là, Jojo. D'accord, je vais essayer. Ok. Elle va faire. Je vais faire c'est Dieu. D'accord. Il a un pas qu'il aime bien là. C'est... C'est pas comme ça. Elle va faire, elle va faire. Je vais bien faire moi. Oui, elle va faire. Vas-y. Un. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est ce que C'est ça. Bravo. Tu l'as fait. Bravo. C'est donc la fin du défi familial. Nous passons tout de suite, pour la fin, à la surprise du cœur. La surprise du cœur. Une rubrique que j'affectionne aussi, hein, parce que c'est l'expression de l'amour, c'est de la tendresse, c'est beaucoup d'attention. C'est vrai que dire en Afrique qu'on s'aime, des fois c'est tabou. Tabou.
Mais escale familiale, on le fait. Alors, je vais demander dans un premier temps à Didier d'exprimer son sentiment de fierté à l'endroit de sa grande sœur, de lui dire à quel point il aime, de lui dire à quel point il a du respect pour elle. Que ça vienne du fond du cœur, hein. D'accord. Pas de façon superficielle. La superficialité n'existe pas dans cette émission. Chère grande sœur, voilà. Ce que je peux te dire, c'est vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, te tirer mon chapeau. Voilà, vu ce que tu as vécu et ce que tu es en train de vivre, il y a vraiment une nette amélioration. Et c'est vraiment, je suis vraiment fier de toi. Voilà, parce que j'étais là pour voir comment ça s'est passé. Oui. Et jusqu'à là, vraiment, c'est une énorme satisfaction pour moi. Et tu fais aussi la fierté aussi de la famille. Voilà, donc vraiment, je voudrais te dire que je suis là, toujours là pour te soutenir. Voilà, et t'encourager aussi à continuer sur cette lancée-là, à toujours aimer te battre comme tu le fais et comme tu le faisais auparavant. Donc, ces paroles-là viennent du cœur. Je dis que vraiment, en tant que petit frère, je suis toujours là, je t'aime toujours, je suis toujours là pour toi. Merci. Et tant que tu auras besoin de moi, si c'est une prochaine fois, je prie Dieu pour que vraiment je puisse exceller à aller de l'avant. Et si je peux t'aider quelque part, je serai vraiment ravi de le faire. C'est toujours un plaisir pour moi. Merci beaucoup, Didier. Merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà. Cette fois-ci, je vais demander à Léonce de parler au cœur de son fils. Jojo, c'est ça que je t'aime. Il t'a dit que je t'aime. Qu'est-ce qu'on s'est dit habituellement? On va y arriver, non? Donc, par la grâce de Dieu et par la force que Dieu me donne, on va y arriver. On va arriver, comme arriver là. Et puis, on va se rappeler encore d'un moment. Et puis, on va rire encore. Tu as compris? Comme sur moi. Je suis là. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut rien craindre. Tout ce dont tu as besoin là, j'ai de me demander non. Tu as compris? Tant que je suis là, il ne faut pas avoir peur. Tout le reste là, Dieu va faire. Tu as compris? C'est ce que je peux te dire. Jonathan, tu veux dire quelque chose à ta maman? Merci maman, parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé. Merci, parce que tu ne m'as pas laissé tomber au fil des années. Merci, parce que tu as toujours été là pour veiller sur moi. Et tu ne m'as pas laissé, même quand toi-même tu étais malade. Merci pour ton fils. Merci maman. Merci à Dieu. Merci à vous trois. Merci à toi aussi. Merci à toi. Merci infiniment pour ces mots. Tata. Et la RTI veut vous apporter quelque chose. La production a décidé de vous offrir un bon pour un spa au Sofitel. Wow. Pour un moment de détente bien mérité. Ça applaudit. Merci beaucoup. Vous en avez besoin. Voilà. Merci beaucoup. Là, vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Vous en avez besoin. Merci beaucoup. Et ce n'est pas terminé, Jennifer. Merci. D'abord, ça c'est la boutique Radiance qui l'offre. Donc c'est des parfums. Waouh. Je suis gâtée. Voilà. Toujours. Et ça c'est pour notre Jonathan. Ah, d'accord. Là, c'est Merci super. tata. Tu peux ouvrir pour qu'on voie rapidement. Voilà. Laisse-moi t'aider.
son télé rapidement pour qu'on puisse voir ce qu'il attend. Voilà. Voilà. Ici, rapidement, on voit. Waouh! Waouh! Wow! Il dit wow. Oh, Jesus! Une tablette. Waouh, 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 waouh. Dis pas de merci à tata. On dit, mais n'avez pas besoin de ça. Voilà, Tata. allez. Merci, Seigneur. Ah, vraiment. Tata. De rien. Voilà. Assieds-toi, mon fils. Ah, vraiment. Merci beaucoup. On a été très ravis de vous recevoir dans cette émission, de partager ces moments de joie, de partager votre expérience, votre parcours. Et encore félicitations. Félicitations à vous pour la femme que vous êtes devenue. Et puis, on sera au mariage. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Le parcours de Léonce est une leçon de courage et de détermination. Face à l'abandon, elle a refusé de se laisser abattre. Pour son fils, elle a relevé la tête, affronté les défis et bâti son propre chemin. Son histoire prouve qu'avec de la volonté et de la persévérance, il est possible de transformer les épreuves en opportunités. À toutes les mères célibataires, ne baissez pas les bras. Et au père, un enfant ne se choisit pas, il s'assume. Être père, ce n'est pas seulement donner la vie, c'est aussi être présent, soutenir, accompagner, protéger ces anges que Dieu nous confie. Merci d'avoir suivi cette émission. Escale familiale pour aujourd'hui, c'est terminé, mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure. Bye.